Il y a une seconde précise qui hante chaque automobiliste français quand il achète une voiture d'occasion. C'est ce moment précis où le compteur digital affiche 100 000 km et où vous ressentez une légère vague de soulagement. Vous vous dites que la première étape est franchie, qu'elle a fessé le cap des 5 chiffres sans encombre, et qu'il lui reste encore de belles années devant elle. Et puis, quelque part entre 100 000 et 150 000 km, au moment de l'insérer sur l'autoroute A10 ou en quittant un feu rouge en ville, le piège se referme. Un claquement sec à froid qui refuse de s'estomper, un voyant moteur orange qui s'allume pour ne plus jamais s'éteindre, ou une perte soudaine de puissance, alors que vous doublez un camion. La minute d'après, vous êtes debout dans la zone d'accueil d'une concession ou d'un grand garage de périphérie, au milieu des prospectus brillants, à subir une conversation qui commence invariablement par le mot « malheureusement » et qui se termine par un devis dont le montant dépasse la valeur résiduelle de votre carte grise. C'est le piège le plus coûteux, le plus vicieux et le plus standardisé du marché de l'occasion en France, et c'est précisément celui dont aucun vendeur ne vous parlera jamais spontanément. Parce que certains blocs moteurs, d'apparence irréprochable lorsqu'ils sortent d'usine ou pendant leurs premières années de leasing, se transforment en véritables gouffres financiers dès que la garantie constructeur expire. Les factures de réparation ne se chiffrent pas en dizaines d'euros. On parle ici de notes de 4 000, 6 000, parfois 10 000 euros qui tombent d'un coup, au moment même où la décote de la voiture rend l'opération absurde. Ce n'est pas un forfait garage classique, ce n'est pas un abonnement d'entretien mensualisé, ce n'est pas un kit d'additifs surfacturé que l'on vous vend à la caisse du rayon accessoires. C'est une usure programmée par la physique des matériaux et les choix des bureaux d'études. Prenez une berline allemande ou un SUV compact très populaire sur nos routes. En France, le marché de l'occasion est saturé de modèles affichant exactement 120 000 km, souvent issus de retours de flottes d'entreprises. À l'import ou sur les plateformes nationales, le reflet est le même. Mais ce que la logique industrielle cache derrière l'éclat des carrosseries, c'est que la même pièce, dans la même catégorie de cylindrée, ne subit pas du tout le même sort selon la conception interne de sa distribution ou de sa lubrification. Pour comprendre pourquoi le marché français et européen s'est retrouvé inondé par ces bombes à retardement mécanique, il faut impérativement remonter à l'année 2008. C'est à cette période précise que la chasse au dioxyde de carbone et la réglementation sur les moyennes d'émissions ont poussé les constructeurs à réduire la taille des moteurs, tout en augmentant leur pression interne. Une tendance lourde qui a sacrifié la marge de sécurité technique sur l'autel des homologations. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble les 10 moteurs qui détruisent silencieusement le budget des ménages après le passage fatidique des 100 000 km. Pour comprendre comment un moteur qui tourne parfaitement à 60 000 km devient une ruine industrielle à 110 000, il faut plonger sous le couvre-culasse et regarder la physique pure. Tout tourne autour d'un composant critique, la chaîne de distribution. Dans l'esprit collectif, la chaîne, c'est la pièce éternelle, le choix de la tranquillité face à la courroie en caoutchouc qu'il faut changer régulièrement. Mais la réalité des bureaux d'études est tout autre. Pour économiser 3 grammes de CO2 sur les cycles d'homologation européens et réduire les frictions internes, les ingénieurs ont affiné ces chaînes jusqu'à l'extrême. Visuellement, ce que vous avez dans ces moteurs modernes n'est pas une lourde chaîne double de type industriel. Ce n'est pas une transmission renforcée de machines agricoles. Ce n'est pas un système lourd et surdimensionné. C'est, très concrètement, une vulgaire chaîne de bicyclette, fine, légère, suspendue entre des pignons soumis à des forces thermiques colossales. Imaginez un élastique en métal tendu entre 2 axes. À chaque démarrage à froid, lorsque l'huile moteur est encore figée au fond du carter comme du miel en hiver, les tendeurs hydrauliques n'ont pas de pression. La chaîne bat à vide pendant 2 ou 3 secondes, venant frapper des guides en plastique rigide qui finissent par se fragiliser, se fissurer, puis éclater en morceaux. Sans ces guides pour la maintenir droite, la chaîne se détend millimètre par millimètre. C'est l'élongation mécanique. Un matin, au démarrage, la chaîne saute une dent sur le pignon. Le timing parfait du moteur est instantanément brisé. Les pistons,
qui remontent à pleine vitesse dans les cylindres, viennent percuter les soupapes restées ouvertes. C'est un choc d'une violence inouïe, comparable à un coup de marteau de forge sur du verre. En une fraction de seconde, la culasse est perforée, les bielles se tordent comme des pailles en plastique, et le moteur se transforme en un bloc de ferraille inerte. L'autre grand désastre physique concerne la lubrification, en particulier sur les moteurs diesel modernes, équipés de filtres à particules obligatoires en Europe. Pour régénérer ces filtres lors des trajets urbains quotidiens, le calculateur injecte un surplus de carburant directement dans les cylindres. Une partie de ce gazole imbrûlé ne sort pas par l'échappement. Il glisse le long des parois des cylindres et vient se mélanger à l'huile moteur dans le quartet inférieur. Votre huile perd instantanément ses propriétés visqueuses. Ce n'est plus un fluide protecteur qui isole les pièces en mouvement, c'est un liquide dilué, presque de l'eau, qui ne peut plus empêcher le contact métal contre métal au niveau des coussinets de bielle. Les coussinets s'usent jusqu'à la corde. Le vilebrequin frotte à nu et le moteur finit par couler une bielle, provoquant un claquement lourd qui signifie l'arrêt de mort du bloc. C'est là que les normes de l'Union européenne entrent en collision directe avec la longévité de votre véhicule. Les cycles de maintenance préconisés par les constructeurs pour séduire les flottes d'entreprises prévoient des vidanges tous les 30 000 km ou tous les 2 ans. C'est une hérésie mécanique absolue imposée par le marketing vert. En France, un véhicule sur 3 effectue principalement des trajets inférieurs à 15 km. Maintenant le moteur sous sa température optimale de fonctionnement. À ce rythme, après 100 000 km, l'huile a perdu jusqu'à 40% de sa capacité de charge et les conduits internes de lubrification se bouchent avec de la calamine solidifiée, coupant l'alimentation des pièces les plus fragiles, comme les paliers de turbocompresseurs ou les variateurs de phase. Le système est calculé pour tenir le temps de la garantie légale et des premiers contrats de location, rien de plus. Maintenant, ce que vous faites concrètement si vous voulez vous protéger et éviter que votre compte en banque ne serve à financer la marge d'une concession. La première étape se déroule impérativement moteur froid, avant même que le vendeur n'ait le temps de tourner la clé. Vous ouvrez le capot, vous retirez le bouchon de remplissage d'huile et vous inspectez l'intérieur à l'aide de la lampe de votre téléphone. Si vous apercevez un dépôt noir, épais, collant comme du goudron sur les parois métalliques, vous refermez le capot sur le champ. C'est le signe indiscutable d'un moteur dont les vidanges ont été espacées à 30 000 km. Un bloc dont les conduits internes sont déjà à moitié obstrués par la calamine. La deuxième étape consiste à démarrer le moteur avec la portière ouverte, l'oreille tendue vers le sol. Pendant les 3 premières secondes, le bruit doit être parfaitement linéaire. Si vous entendez un claquement métallique sec, un bruit de crécelle ou une vibration qui s'estompe dès que la pression d'huile monte, la distribution est en train de rendre l'âme. La chaîne est distendue, le tendeur est au bout de sa course, et la rupture n'est plus qu'une question de semaines. La troisième étape demande de passer sous la voiture, ou au moins de vous pencher sous le pare-choc, avant avec un carton propre après un essai routier de 20 minutes. Vous devez traquer la moindre trace de fluide au niveau du plan de joint de la distribution et de la pompe à eau. Sur les moteurs TSI ou les blocs BMW de cette génération, les pompes à eau en plastique subissent des cycles thermiques qui les déforment dès 80 000 km, entraînant des microfuites invisibles depuis le tableau de bord, mais mortelles pour le joint de culasse. La quatrième étape est administrative mais capitale. Exigez le carnet d'entretien numérique ou les factures physiques et sortez votre calculatrice. Vous ne regardez pas seulement les tampons, vous analysez les intervalles réels en mois et en kilomètres. Si la voiture a fait passer plus de 18 mois ou plus de 15 000 km avec la même huile, vous divisez sa durée de vie restante par 2. La cinquième étape est un test dynamique lors de l'essai routier sur une portion de voie rapide. Enclenchez le quatrième rapport à bas régime, autour de 1500 tours par minute, et enfoncez la pédale de droite à fond jusqu'à 3000 tours. L'accélération doit être parfaitement fluide, sans la moindre hésitation, sans aucun à-coup microscopique. Le moindre raté d'allumage ou de charge à ce moment précis trahit une accumulation de carbone sur les soupapes d'admission ou une faiblesse imminente de la pompe à haute pression. 2 opérations qui chiffrent immédiatement à 4 chiffres dans le réseau officiel.
Vos coûts réels, si vous appliquez une méthode préventive stricte, se limitent à une vidange intermédiaire, tous les 10 000 km ou tous les ans, ce qui représente environ 120 € d'huile de haute qualité et de filtre, si vous le faites vous-même. Le garage officiel, lui, vous facturera l'équivalent de 450 € pour la même opération tous les 2 ans, en vous laissant rouler avec un fluide totalement dégradé la moitié du temps. Sur une distance de 100 000 km, l'entretien rigoureux fait maison vous coûtera moins de 1 200 € en consommable. À l'inverse, s'en remettre aveuglément au plan constructeur vous expose à une réfection complète de la distribution ou à un remplacement de moteur, une facture standardisée qui oscille entre 5 000 et 8 500 € tous les 5 à 6 ans. Attention toutefois, il y a un avertissement clair à intégrer si vous êtes face à un moteur à injection directe dont le système de distribution est situé à l'arrière du bloc, côté boîte de vitesse, comme sur le fameux diesel N57 de chez BMW ou certaines générations de blocs Audi. Cette procédure préventive ne suffit plus. Sur ces architectures spécifiques, le moindre changement de chaîne impose de sortir intégralement le moteur et la transmission de la voiture. Une opération chirurgicale qui demande plus de 20 heures de main-d'œuvre hautement qualifiée. Si le mal est fait, si la chaîne a déjà commencé à s'allonger sur ce type de conception, aucune huile neuve ne pourra rattraper l'usure du métal. Dans ce cas précis, il faut impérativement passer votre chemin, peu importe la beauté des jantes ou la pureté de la peinture. Car protéger ce qui a de la valeur, c'est d'abord savoir dire non avant de signer le chèque. Pour réaliser l'ampleur du système, il suffit de regarder les chiffres des parcs de véhicules de transport et des flottes de transit en Europe. Prenons le cas concret des flottes de fourgons de livraison rapide qui sillonnent les autoroutes françaises et le réseau secondaire entre Paris, Lyon et Marseille. Sur une période de 3 ans, les entreprises de logistique qui exploitent ces utilitaires légers, équipés du fameux moteur diesel Mercedes OM 651, ont constaté des taux de défaillance des injecteurs atteignant 28% dès que les véhicules passaient la barre des 120 000 km. À l'échelle d'une flotte de 500 véhicules, cela représente des dizaines de milliers d'heures d'immobilisation forcée et des coûts de maintenance qui grimpent de 35% par rapport aux projections initiales. En France et dans le reste de l'Union européenne, la situation est particulièrement sévère en raison de la composition même de nos carburants à la pompe, qui intègrent jusqu'à 7% ou 10% de biocomposants pour respecter les directives de transition énergétique. Ce taux d'agrocarburants, bien plus élevé que dans d'autres régions du monde comme l'Amérique du Nord ou certains marchés asiatiques, accélère l'oxydation de l'huile moteur et favorise la formation de dépôts acides qui rongent les revêtements des coussinets de bielle et les guides de chaîne en plastique. Le consommateur français paie donc le prix fort d'une double contrainte. Des cycles d'entretien trop longs, imposés par le marketing des constructeurs, et un carburant qui dégrade la chimie interne du moteur 2 fois plus vite qu'ailleurs. Pour masquer ces faiblesses techniques tout en maintenant des prix de vente compétitifs, l'industrie a mis en place une stratégie de dilution des coûts extrêmement bien rodée. Si vous achetez une pièce de rechange d'origine chez le concessionnaire de la marque, par exemple un kit de distribution complet pour un moteur TSI du groupe Volkswagen, la facture s'élève facilement à 800 € hors taxe pour de simples éléments métalliques et plastiques. Pourtant, ces mêmes pièces sortent exactement des mêmes lignes de production que celles vendues sous une marque d'équipementier indépendant dans les enseignes de distribution de pièces auto en périphérie urbaine, où le même kit est affiché à 180 €. L'écart de prix de près de 300% ne finance pas une qualité supérieure, il finance la structure, les showrooms en verre et les marges arrière du réseau officiel. Plusieurs études indépendantes, menées par des associations de protection des consommateurs en Europe et des rapports d'experts judiciaires auprès des tribunaux de commerce, confirment que le modèle économique des réseaux de distribution a profondément changé. Aujourd'hui, la vente d'une voiture neuve génère moins de 4% de marge nette pour une concession, alors que l'atelier de réparation et la vente de pièces détachées captent plus de 45% des bénéfices totaux de l'établissement. Le système n'a aucun intérêt économique à vous vendre une voiture qui parcourt 300 000 km, sans encombre, avec un entretien minimaliste.
La logique industrielle moderne repose sur un cycle parfaitement orchestré. Une vente initiale à marge faible, souvent sous forme de location avec option d'achat, suivie d'une cascade de défaillances mécaniques prévisibles, dès le deuxième propriétaire. Maintenant les ateliers sous perfusion financière permanente. En comprenant cette mécanique des flux d'argent, vous cessez d'être une victime passive du marché de l'occasion pour devenir un acheteur averti, capable de